Gloire à Dieu. Béni soit le nom de celui qui est au plus haut dans les cieux. Le seul, le vrai et l'unique Dieu vivant. Celui-là qui a créé les choses visibles, les choses invisibles. Et nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et nous bénissons son Esprit Saint, qui est avec nous, qui est en nous, qui est au milieu de nous et qui est sur nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Que son Saint-Nom soit béni. Et nous célébrons Dieu pour sa sainte parole qui nous nourrit et qui nous fait croître jour après jour. Cette parole qui est une lampe à nos pieds. Béni soit le Dieu trois fois saint, au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés, c'est encore avec une joie sans cesse renouvelée que je vous retrouve dans cette série d'enseignements qui s'intitule Connaître. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est les attributs de Dieu. Et nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, le Dieu du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance et de la grâce. Et aujourd'hui, nous allons voir les attributs de Dieu. Mais il est important que nous puissions faire un rappel pour apporter des éclaircissements en ce qui concerne le monothéisme d'Israël, que beaucoup même ont qualifié de monolatrie à un moment donné. Et vous verrez qu'ils n'ont pas tort. En effet, Israël a évolué et les récits bibliques montrent que les Hébreux, avant de se structurer en peuple monothéiste, ont parfois cohabité avec des peuples polythéistes et des peuples environnants de ces Israéliens-là ont pu tourner certains Israéliens vers d'autres divinités. Et ça, on peut le constater tout au long des Saintes Écritures. Et ainsi donc, les ancêtres des Israélites n'étaient pas exclusivement monothéistes. Ils ont été polythéistes. Et Abraham lui-même venait d'Ur en Chaldée. Et son père Terach fabriquait des téraphim. Et le mot téraphim désigne littéralement des objets cultuels qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et les téraphim sont des petites statuettes ou des idoles domestiques utilisées dans des pratiques divinatoires ou religieuses, mais qui étaient condamnées dans le monothéisme d'Israël. Mais c'est par la suite que on parle de monolatrie. Ça veut dire que après que les ancêtres des Israélites aient touché à au polythéisme, ils ont évolué pour en venir à ce qu'on appelle la monolatrie. Qu'est-ce que la monolatrie? La monolatrie, c'est reconnaître l'existence d'autres dieux, mais ne s'engager qu'à rendre un culte à Yahweh. Et c'est ça la monolatrie. Et avec le temps, leur foi a évolué, comme je l'avais dit plus haut, pour aller vers un monothéisme strict. Un monothéisme exclusif qui affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les autres ne sont rien. Alors, tout au long de leur histoire, les Israélites étaient rappelés à l'ordre par Dieu à travers leurs prophètes. Les prophètes étaient les hommes par qui parlait Dieu à son peuple. Et dans plusieurs textes bibliques, les prophètes ont interpellé le peuple d'ôter les dieux étrangers au milieu d'eux. Et cela signifie que le peuple d'Israël était appelé à abandonner toute vénération de divinités ou idoles qui existaient dans leur environnement culturel. En gros, cela signifie qu'ils devaient rejeter les autres dieux auxquels certains pouvaient rendre un culte. Et pour ne reconnaître strictement, exclusivement, que Yahweh est l'adoré. Parce que c'est lui le Dieu unique d'Israël. Et cela témoigne d'une démarche de fidélité exclusive. Donc voici donc l'éclaircissement qu'on pouvait apporter par rapport au monothéisme d'Israël. Les ancêtres d'Israël ont d'abord été polythéistes. Ensuite, ils sont évolués vers le monothéisme, mais certains, du fait du contact avec les peuples qui les environnaient, ça donnait toujours au culte à d'autres divinités.
Et c'est après que certains ont évolué pour aller vers ce qu'on appelle la monolatrie ou le monolatrisme, c'est-à-dire la reconnaissance d'un Dieu suprême, mais également de l'existence et ou de la cohabitation d'autres dieux. Et c'est après tout cela que Israël s'est structuré pour ne reconnaître que le seul, l'unique et le vrai Dieu vivant, qui est Yahweh, qui est l'Éternel. Yahweh, qui est le tétragramme qu'il ne prononçait pas, mais dont il remplaçait par Adonai ou Jéhovah. Et donc, voici donc l'éclaircissement à apporter. Alors, le point suivant, le grand 2, nous allons voir un autre point qui est nécessaire à élucider, c'est la Trinité. Ce mot n'existe pas dans la Bible, mais il est entré dans les mœurs chrétiennes. Alors, donc, en sous-point du grand 2, 2.1, on peut apporter une clarification conceptuelle par rapport à la notion de Trinité, ou la doctrine de la Trinité. Alors, le mot Trinité lui-même n'est pas mentionné dans la Bible, comme je l'ai dit. La notion d'un Dieu trinitaire est spécifique et exclusive à la doctrine chrétienne. Mais elle s'est développée dans les premiers siècles du christianisme. C'est surtout au IVe siècle que cela a été reconnu, structuré lors des différents conciles. D'abord Nicée en 365, ensuite le concile de Constantinople en 381, et qui ont formulé de façon plus claire cette doctrine de la Trinité. Alors, les chrétiens ont alors, dès lors, dès cette reconnaissance, interprété certains passages bibliques à la lumière de la Trinité. Un seul Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est ainsi que dans le premier verset du livre de la Genèse, livre du commencement, on lit en hébreu Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Alors, le mot Elohim est utilisé, mais sous une forme plurielle, alors qu'il est généralement traduit par Dieu au singulier. Mais c'est intriguant de voir cela, parce que c'est la forme plurielle, comme il est dit. Son singulier étant Eloha, ou Elah, selon certains. Mais dans le contexte original du livre de la Genèse, Elohim n'est pas compris comme la Trinité au sens chrétien. Et comme il est dit, cette compréhension a évolué et a été structurée au 1er siècle et surtout au 4e siècle à travers les différents conciles, Nicée, Constantinople, comme je l'ai dit plus haut. Et c'est ainsi que la pensée hébraïque, quant à elle, à travers Elohim, le pluriel désignait la majesté du Dieu, sa puissance, l'autorité du Dieu unique sans implication trinitaire. Ça, c'est dans la compréhension hébraïque. Et plus tard, l'interprétation chrétienne de ce même passage de Genèse 1.1, Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, Dieu Elohim créa les cieux et la terre, donna alors l'idée d'un Dieu trinitaire. Mais après cette première indication de la Trinité de Dieu, nous lisons un peu plus loin la création de l'homme. Et c'est alors que s'est renforcée cette Trinité de façon concluante. Et parce qu'il est écrit dans Genèse 1.26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu parle au pluriel, et personne ne peut nier que nous et notre soit pluriel. C'est alors que on perçoit que il y a plusieurs entités qui sont regroupées sur ce vocable Dieu-là. Mais le verset qui suit dit ceci. Dans Genèse 1.27, l'homme et la femme, il les créa. Ça veut dire Dieu a créé l'homme, il a créé la femme.
Et là encore, il est évident qu'il est au singulier, le il. Et ce verset parle donc d'une personne et de plus d'une personne. Et il est à chaque fois question de Dieu. Ce qui nous intrigue, comme je l'ai dit, parce que Dieu nous est déjà présenté en tant qu'Élohim. Il est impossible dans la sagesse humaine de comprendre un tel Dieu. C'est pour ça que certains parlent d'un Dieu inconcevable. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné l'esprit qui vient de lui, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et ça, c'est Paul qui nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 12. Donc, sans l'esprit de Dieu qui nous a été donné, nous ne pouvons pas comprendre ce mystère de la Trinité. Alors, nous avons affaire à un Dieu trinitaire, mais il convient de pouvoir apporter beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette doctrine de la Trinité. Dieu, dans sa grâce infinie, nous a permis à travers le Saint-Esprit et à travers sa sainte parole de pouvoir comprendre cela. Ainsi donc, quand Jésus dit dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit est une entité à part. L'Esprit du Seigneur, le Seigneur c'est qui? C'est Dieu, est sur moi. Moi c'est qui? Jésus. Et c'est d'abord, comme je l'ai dit, une interprétation contextuelle qu'il faut opérer. Parce que dans le contexte juif de la prophétie, cela ne renvoie pas à la Trinité, mais c'est plus tard, avec une lecture chrétienne, qu'on y voit une préfiguration de cette Trinité-là. Donc, Jésus, le Fils, est investi par l'Esprit, qui est envoyé par le Père, Dieu. Et d'autres passages ont été interprétés dans ce sens par les chrétiens également. Et il convient donc que nous puissions examiner quelques-uns. Par exemple, lors de son baptême par Jean-Baptiste au Jourdain, dans Matthieu 3, verset 13 jusqu'au verset 17, Matthieu 3, verset 13 jusqu'au verset 17, vous verrez que Jésus dit quelque chose de très, très important. Voilà. Et c'est ce que nous avons vu. Et cela est repris dans d'autres passages, dans Jean 1, verset 29, jusqu'au verset 34, et dans Luc 3, verset 21 jusqu'au verset 22, que vous verrez, en tout cas, cette notion de l'Esprit qui est descendu sur Jésus, l'Esprit qui est descendu sur Jésus, le Fils, et la voix qui se fit entendre des cieux. Et ça, c'est très important. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ça, c'est Matthieu 28, verset 19. Ou encore dans certaines lettres de Paul, on voit une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui sont évoqués ensemble. Par exemple, dans 2 Corinthiens 13, verset 14, quand il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, nous voyons qu'il fait référence au Fils Jésus, au Père Dieu et au Saint-Esprit. Alors, la Sainte Trinité, il faut que nous puissions comprendre ce que c'est en réalité. La Sainte Trinité, c'est pas une triunité. La Sainte Trinité, c'est pas une tridéité. Et ça, c'est très important. Et la Sainte Trinité, c'est pas une triade. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons avoir des interprétations erronées et comme quoi c'est trois personnes au sens humain ou autre chose, ce qui n'est pas le cas. Alors, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est le Père, il est le Fils et il est en même temps l'Esprit. C'est-à-dire trois en un. Et le tout est indivisible. Vous ne pouvez pas séparer le Père d'avec le Fils d'avec l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit, c'est un tout indivisible. Et ils collaborent ensemble
dans une communion éternelle. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Parce que si vous ne comprenez pas la signification de la nature trinitaire entre griffes de Dieu, vous ne comprenez pas le mystère qui se cache derrière ce qui est enseigné. Et ça, il faut le comprendre. Parce que nous avons affaire à un Dieu vivant et d'une manière mystérieuse qui est trois en un. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, donc nous allons voir l'unicité du seul vrai Dieu vivant, un et indivisible. Oui, ça c'est le grand 2 et le grand 2, le petit point 2. Alors, il s'agit de voir comment Dieu est. Et là-dessus, Dieu, il faut le comprendre. Vous ne pouvez comprendre Dieu qu'à partir de la Bible. Dieu s'est révélé à partir de la Bible. Bien vrai que Dieu s'est révélé directement à certaines personnes, comme il l'a fait à Moïse, à le buisson ardent, comme il l'a fait à Saul de Tarse, sur la route de Damas. Mais on ne peut connaître Dieu qu'à travers sa sainte parole. Et donc Dieu est un être invisible qui existe éternellement par lui-même, dont l'essence se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est ce qui constitue le Je suis. Le Je suis s'est révélé comme étant un en trois. Et quand il est apparu à Moïse, quand Moïse a dit, ben, tu m'envoies parler aux enfants d'Israël, mais ils me diront, mais qui m'envoie? Et là, Dieu dit, tu leur diras, je suis celui qui suis. Et tu leur diras, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous ce nom. Et donc, voici mon nom pour l'éternité. Donc, le je suis, c'est l'identité de Dieu. C'est le nom propre de Dieu. Et le je suis, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est très important à comprendre. Et vous savez, c'est ce qui fait que quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, il y a des mystères de Dieu que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas des conceptions humaines. C'est pourquoi la Sainte Trinité, c'est l'union de trois personnes divines. Et Dieu est considéré dans son mode d'existence comme une entité, une et indivisible de trois personnes, distinctes, mais consubstantielles, c'est-à-dire de même nature, unies dans une seule et indivisible nature éternelle. Alléluia. Alors, pour être plus clair, il faut comprendre que Dieu est dans toutes ces choses et Dieu est dans tout le temps. Et chaque aspect de la nature de Dieu est interdépendant des autres aspects. C'est-à-dire, le Père est interdépendant du Fils, le Fils est interdépendant de l'Esprit, et comme je l'ai dit, c'est une seule et indivisible nature éternelle. Et ça, c'est très important. Et chaque aspect revêt une égale importance. C'est-à-dire, le Père n'est pas plus grand que le Fils n'est pas plus grand que l'Esprit. Mais il y a des erreurs qui se glissent. Lorsque certains aspects de Dieu sont exagérés et certains aspects de l'être Dieu, comme il est dit, Dieu c'est un être spirituel qui existe éternellement par lui-même. Alors, dès lors que il y a des aspects qui sont exagérés ou sous-estimés, nous biaisons ainsi les choses. Donc, dans notre quête de connaître Dieu, devons tenir compte d'une vérité biblique de base qui nous dit ceci. Nous avons parlé d'Israël, du monothéisme d'Israël, avant de venir à la Trinité. Mais regardez ce que Deutéronome 6, verset 4 dit. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une vérité biblique de base.
Il est écrit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Le fait que Dieu soit un est une vérité fondamentale et c'est ce que tout chrétien doit comprendre. Alors dans cette série Connaître, avec le thème Connaître Dieu, nous allons vous apporter des éléments qui puissent vous permettre de connaître véritablement ce Dieu qui est inconcevable par l'esprit humain. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, qui traite des attributs de Dieu, on va y venir, hein, mais déjà il faut un cheminement méthodique, logique pour bien structurer les choses. Alors, l'usage du mot personne n'est pas conforme à l'esprit des Écritures. Dieu n'est pas une personne humaine. Dieu est un être invisible qui vit éternellement par lui-même. C'est pourquoi dans la version anglaise, on ne rencontre que 2 fois ce terme faisant allusion à Dieu. Mais jamais, et pour distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand les versions françaises parlent de personnes, c'est un peu biaisé en fait. Et ça, il faut le comprendre. Parce que la difficulté surgit lorsque nous pensons à une personne comme étant des êtres humains. Alors, nous aurons 1 plus 1 plus 1, ce qui va nous donner 3 personnes. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et non 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont si étroitement liés que ce que moi je propose, c'est 1 multiplié par 1, multiplié par 1, égale à 1. Et comme très souvent, l'analogie est faite avec le soleil, la Trinité c'est comme le soleil. Le soleil qui est à la fois lumière, qui est à la fois énergie. Et ça c'est très important, très très important. Très important à comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre qui est réellement ce Dieu-là. Et on ne peut comprendre Dieu qu'à travers sa sainte parole. Et on ne peut comprendre Dieu qu'avec le concours de son Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme je le disais, moi je propose que ce soit 1 multiplié par 1, multiplié par 1, 1 multiplié par 1, multiplié par 1, multiplié par 1, qui donne 1. Et donc, comme je l'ai dit, certains disent que la Trinité, c'est comme le soleil. Le soleil qui est à la fois lumière, mais également le soleil qui est à la fois énergie. Et ça, c'est très important parce que le soleil donne la lumière et nous savons que le soleil, c'est de l'énergie. Et ça, c'est à comprendre. C'est à comprendre parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est un peu... c'est comme si vous tournez autour d'un être dont vous ne percevez pas le mystère. Alors que connaître Dieu, la finalité, c'est entrer en communion, en intimité avec lui. C'est ainsi que nous devons de le connaître. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, si nous ne le connaissons pas, comment est-ce que nous pouvons entrer en communion avec lui? Il faut d'abord connaître celui avec qui, même en termes d'amitié, celui avec qui nous voulons cheminer. Alors que là, il s'agit d'une relation plus profonde, d'une relation plus intime. C'est pourquoi nous devons essayer de comprendre, à la lumière de sa sainte parole et avec l'aide de son Esprit Saint, qui il est ce Dieu Saint-là. Le je suis qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Très, très important. Très, très important. Que nous devons comprendre. Et Dieu, c'est une seule nature éternelle. Indivisible. Donc, si nous pensons au soleil, et comme il est dit, nous voyons que le soleil, c'est la lumière.
Et nous voyons que le soleil, c'est l'énergie. Alléluia. Et ça, nous pouvons le voir au quotidien. C'est le soleil qui nous éclaire. Le soleil nous donne de l'énergie, mais le soleil, c'est également de la chaleur. Donc, voici, tout ça, ça vient du soleil. Et il faut comprendre que tout sort de Dieu. Tout vient de Dieu. Avant Dieu, il n'y avait pas de Dieu. Après Dieu, il n'y aura pas de Dieu. Tout vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le soleil qui est à la fois lumière, qui est à la fois énergie, qui est à la fois chaleur. Donc Dieu, duquel sort le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul et unique Dieu. Indivisible. Et c'est ce qui est important à comprendre. Et concernant Dieu, l'homme ne peut pas tout comprendre ou tout expliquer. Aussi, pour expliquer la doctrine de la Trinité, il faut faire très attention parce que toute autre tentative est vouée à rencontrer d'extrêmes difficultés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que le langage humain ne permet pas d'exprimer. Paul a dit qu'il a vu au ciel des choses qui sont ineffables, que le langage humain ne permet pas de raconter. Alors, donc, je pense que comprenons la chose ainsi et demandons au Saint-Esprit de nous apporter de la lumière. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et comment l'homme peut-il comprendre et expliquer ce qu'il est appelé à adorer? Il serait au même niveau que Dieu alors. Et Dieu attend de nous, c'est de l'adoration qu'il attend de nous. Dieu attend que nous puissions contempler sa voix, que nous puissions l'aimer, que nous puissions l'adorer avec tous les mystères qui l'entourent. Mais il y a un minimum de connaissances qui est nécessaire. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout connaître de Dieu, on ne peut pas expliquer Dieu. On ne peut pas tout expliquer de Dieu. Mais il y a un minimum à connaître. Et il y a un minimum de compréhension à avoir. Et c'est ce que nous avons vu. Et cela est nécessaire pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Amen. Alors, nous allons voir le troisième grand point, l'être et les attributs de Dieu. Alléluia. Il y a les attributs naturels et moraux de Dieu que nous devons comprendre. Il y a sa personnalité, il y a ses traits de caractère. Et comme nous l'avons vu, Dieu existe de par lui-même. Et c'est Dieu qui fait exister toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses qui ne sont pas encore connues, les choses qui sont découvertes, les choses qui ne sont pas encore découvertes. C'est Dieu qui les fait exister. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Et il est la source de toutes choses. Il est la source de tout. Oui. C'était posant la question, et le mal? Non. Le mal vient de Dieu. Dieu m'explique. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Il a dit, voici ici planté au milieu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre est venu de qui? Il est venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il a dit quoi à Adam? Il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et quand le diable est venu séduire Ève, et elle a pris du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, regardez ce qu'il ajoute. Il dit, mais Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Qui a créé Lucifer? C'est Dieu. Et Lucifer est devenu Satan. C'est lui le père du mal. Mais tout sort de Dieu. Mais Dieu n'est pas le mal. Ça, c'est mystérieux, mais ça, c'est nécessaire à comprendre. Et rien n'arrive sur cette terre. Rien, absolument rien. C'est ce que Jérémie dit dans ses lamentations. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Dieu permet parfois le mal pour nous corriger.
pour nous ramener sur le droit chemin, mais également pour nous perfectionner, pour nous aiguiser, pour en faire des instruments pour sa gloire. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, tout vient de Dieu. Il est la source de toutes choses. Et Dieu est le soutien également de toutes choses. Et mais Dieu s'est révélé lui-même. Et comme il est dit, il s'est révélé à travers sa sainte parole. Il s'est révélé à certaines personnes directement. Il s'est révélé de plusieurs façons. Et Paul dit dans son épître aux Hébreux qu'après avoir autrefois parlé par ses prophètes, Dieu, pour ces derniers temps, nous a directement parlé par le Fils. Et la révélation est progressive. Et l'objectif de Dieu, c'est que l'homme puisse le connaître. Et comme il est dit, il y a des limites dans la connaissance. Mais que l'homme puisse le connaître, mais que l'homme puisse s'élever vers lui, que l'homme puisse entrer en communion avec lui. Et c'est ça le sens même de la chrétienté. Dieu qui descend au niveau de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ qui revêt l'humanité, mais qui élève également l'homme au niveau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient en nous pour notre perfectionnement afin que nous parvenions à la connaissance parfaite de Jésus-Christ à l'état d'homme fait chair. Ça, c'est Éphésiens 4. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et donc, Dieu est le soutien de toutes choses. Dieu s'est révélé par lui-même, comme il est dit. Dieu est le seul Dieu. Et comme nous l'avons vu dans les enseignements passés, Ézéchias a dit les dieux que Sankérib et ses pères ont détruits, c'était pas des dieux parce que c'était des dieux faits de mains d'hommes. En réalité, on donne le nom de Dieu à des choses qu'on ne comprend pas, à des choses dont on ne cerne pas tous les contours et les pourtours, mais en réalité, ce ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, le seul vrai Dieu vivant, qui est l'unique créateur et l'unique sauveur, le Je suis, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est importantissime à comprendre. Dieu est vivant. Et comme il est dit, il est un Dieu vivant. Mais comme je l'ai dit, Dieu est un être invisible. Mais Dieu est esprit. Il est esprit, et c'est pour ça qu'il est invisible. Mais il faut comprendre que à chaque fois que la Bible parle de Dieu, la Bible ne parle pas d'une chose. Ça veut dire que Dieu est un être, mais un être éternel. Donc Dieu est éternel. Dieu est également infini. C'est pourquoi l'homme fini ne peut pas tout comprendre de Dieu. Mais également, il faut comprendre que Dieu est transcendant. Dieu est transcendant, mais Dieu est en même temps immanent. Et Dieu est incessant, immuable, immortel et indivisible. Parce qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et ça, c'est à comprendre. Alléluia. Dieu est omniscient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu sait tout. Dieu est omniprésent. Cela veut dire quoi? Que Dieu est partout, Dieu voit tout. C'est ce que le psalmiste dit. Et Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Même si certains, quand ils sont confrontés à des difficultés, doutent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous avons à faire face, nous ne devons jamais douter de l'amour de Dieu. Nous ne devons jamais douter de la puissance de Dieu. Dieu est bel et bien capable. Il est le Dieu de toute capacité, le Dieu de toute possibilité. Et rien ne s'oppose à ses desseins. Et Dieu s'impose à tout. Il s'impose à toute situation. Il s'impose à toute personne. Il s'impose à toute chose. Il s'impose à toutes circonstances. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Dieu attend de nous que nous puissions croître, que nous puissions gagner en maturité pour comprendre ces choses. Que même dans les vents, quand nous faisons face aux tempêtes, notre barque ne va jamais chavirer, nous arriverons à bon port parce qu'il est avec nous.
Nous ne devons jamais douter de lui. Dieu est saint et il attire constamment et permanemment notre attention sur sa sainteté. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et il le dit dans sa parole, soyez saints, car moi-même je suis saint. Et Dieu est souverain. Dieu est un roi. Quand Jésus-Christ parle, il parle du royaume, il parle du roi. Dieu est suprême et Dieu est parfait. Dieu est vérité et Dieu est fidèle. Dieu est amour et Dieu est pardon. Tout ça, ça fait partie des attributs de Dieu. Les attributs naturels, les attributs moraux, ça fait partie de sa personnalité, de ses traits de caractère. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Dieu est bonté. Dieu est également grâce. Et Paul nous dit que toutes les bonnes grâces viennent de Dieu, notre Dieu qui est le Père de lumière, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dieu est Père. Dieu est lumière. Dieu est sagesse. Mais Dieu est également un juge. Et ça, c'est très important. Très, très important à comprendre. Et si nous ne comprenons pas ça, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie et nous allons tourner en rond, nous allons nous poser beaucoup de questions, mais à ces questionnements, nous n'aurons jamais, jamais, jamais de réponse. Dieu est sauveur. Dieu est rédempteur, parce que c'est lui qui a payé le prix. Et Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Et ça, c'est important à comprendre. Et ça, pour tout chrétien, tous ceux qui ont reçu le Fils et qui sont appelés enfants de Dieu, ils sont appelés à avoir une certaine compréhension de qui est ce Dieu-là. Et comme je l'ai dit, quand nous parlons de connaître Dieu, quand nous parlons de comprendre Dieu, c'est pas suivant les perspectives humaines, de tout connaître sur lui, pour tout expliquer, tout détailler, pour anticiper sur ses façons de faire. Non, il n'en est pas ainsi. Dieu, comme nous l'avons vu, il est éternel, il est infini. Alors que l'homme est mortel, Dieu est immortel. Dieu est éternel et l'homme est passager. Dieu est infini, alors que l'homme est fini. Comment le fini peut comprendre et expliquer l'infini? Mais Dieu nous fait grâce de comprendre certains traits de son caractère, de comprendre sa personnalité, d'avoir une compréhension de ses attributs moraux, de ses attributs naturels. C'est ce que nous avons dit. Et donc Dieu est personnel. Comme je l'ai dit, quand la Bible parle de Dieu, la Bible ne présente pas Dieu comme une chose, mais comme un être, comme une personne humaine, comme une personne. Et elle ne le montre jamais comme un objet ou un principe, encore moins une puissance ou une force. Elle révèle clairement que Dieu a tous les attributs de la personnalité. Par exemple, la Bible nous dit dans Ésaïe 40, 13, 14 que Dieu pense. Et dans Éphésiens 1, 11, il nous dit que Dieu a des vouloirs. Dieu veut. Et dans Osée 11, verset 1, il nous dit que Dieu ressent de l'amour. Et dans Nombre 25, verset 3, du moins, il a dit que Dieu ressent de la colère. Et dans Sophonie 3, 17, il a dit que Dieu ressent de la joie. Alléluia. Et donc la Bible nous révèle clairement un Dieu avec des attributs d'une personnalité.
On va voir plus loin l'anthropomorphisme. Mais dans Genèse 1:27, il est dit que Dieu a créé des êtres personnels. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et suivant sa ressemblance. Ce qui implique que Dieu lui-même soit un être personnel. Pas un être humain, mais un être personnel. Ça, c'est une nuance à percevoir. Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu est un être personnel. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et donc, comme je l'annonçais, l'anthropomorphisme, c'est donner des attributs et des caractéristiques humaines à Dieu, comme des intentions, des émotions ou des formes à Dieu. Mais parce que Dieu est un Dieu suprême, un Dieu qu'on ne peut pas cerner, l'anthropomorphisme permet à l'homme de comprendre, de se faire lui-même une idée de qui est Dieu et pour comprendre certaines choses, certaines notions, certains concepts. Alléluia. C'est ainsi que on parle des émotions de Dieu, on parle de son intelligence, on parle de sa volonté, mais qui sont infinies. Et c'est en cela que nous devons comprendre que Dieu est au-dessus des perceptions que nous avons. Alléluia. Mais c'est une opportunité pour tout chrétien, à travers la Sainte Parole et à travers l'Esprit de Dieu qui nous est donné, de connaître un Dieu qui est sans pareil. C'est ce qui fait que être croyant, c'est merveilleux. Et cela donne des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et ça, c'est une grâce qui nous a été faite. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Mais Dieu, dans sa beauté infinie, nous a donné ce privilège-là d'être appelé fils de Dieu. Dieu est le Dieu de toute personne, de toute chair, de tous les êtres qui vivent sur cette terre. Toutes les personnes humaines ont pour Père Dieu, ont pour Créateur Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes les personnes qui existent sur cette terre. Les 8 milliards et quelques habitants sur cette terre, en cette année 2026, ont été créés par Dieu. Et toutes les personnes décédées depuis le commencement de l'humanité, en commençant par Adam lui-même, ont été créées par Dieu. Et toutes les personnes qui naîtront jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne ont également été créées par Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur des choses visibles, des choses invisibles. Il est le créateur des choses connues, des choses inconnues. C'est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu des bouddhistes. Il est le Dieu des brahmanistes. Il est le Dieu des hindouistes. Il est le Dieu des frères musulmans. Il est le Dieu de tous les philosophes, de tous les athées, de tous les agnostiques. Il est le Dieu des croyants. C'est pour ça qu'il fait lever le soleil pour tout le monde. Et nous sommes rendus à un siècle, nous sommes rendus à une époque où l'homme a du mal à comprendre certaines choses. Pour ne même pas dire que l'homme a du mal à accepter certaines choses. Mais il n'en était pas ainsi. Vous savez, je suis africain et les Africains avaient compris une chose, parce que les Africains connaissaient Dieu le Père, le Père créateur. Et ils pensaient que l'univers
est au-dessus de tout. L'univers est plus qu'eux, et eux, ils viennent de l'univers. Et ainsi donc, ils ne peuvent pas être plus intelligents que l'univers. Aussi, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient s'allier sur ce que l'univers veut. Ils devraient s'allier sur ce que commande le cosmos pour avoir un aliment, pour avoir une harmonie cosmique et sociale. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'était une compréhension primaire, grégaire qu'ils avaient, mais c'est la compréhension que nous devons avoir. C'est-à-dire que Dieu a tout créé. Et ce qui est important pour l'homme, c'est de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour toute chose. Et l'homme doit comprendre que Dieu l'a créé pour être un intendant, pour être un gérant, pour être un steward, pour utiliser un terme, un anglicisme, pour désigner l'intendance. C'est pour ça, bien-aimés, revenons aux fondamentaux. Si nous voulons vivre heureux sur cette terre, si nous voulons hériter du ciel et de la terre, si nous voulons laisser un impact intemporel juste pour notre vie temporelle, si nous voulons jouir de tous les bienfaits de la vie que Dieu nous donne, parce que Dieu a tout remis à l'homme. Dieu a tout créé et il a tout remis à l'homme. Et nous avons été réconciliés avec lui à travers le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est pour à nouveau retrouver les privilèges que nous avions auprès du Père. Si nous avons été réconciliés avec lui, alors nous devons donc être prêts à profiter des promesses de Dieu. Et c'est ça l'essence des choses. Si nous avons été réconciliés avec le Père, cela a un sens. Ça veut dire qu'à nouveau, nous devons être les intendants de la création. Ça veut dire qu'à nouveau, nous devons être ceux-là qui établissent la volonté de Dieu, son règne. La prière de notre Père nous le rappelle. Mais c'est dommage de voir aujourd'hui des chrétiens qui ne comprennent pas cela. Et c'est vraiment dommage de voir aujourd'hui certains qui pensent que ils ont été sauvés, ils attendent juste la seconde venue de Christ. C'est bien, mais c'est pas arrivé comme on le dit. Donc, cette série Connaître, le thème Connaître Dieu, c'est pour nous permettre d'être des hommes et des femmes préparés, pour être des phares dans nos familles, au sein de nos communautés, dans nos nations. Ceux-là même qui vont être des porteurs de lumière, comme la Bible le dit dans le livre de Philippe, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Jésus disait que nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le sel. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, je vais vous exhorter à tout faire pour être connectés à nous, pour pouvoir découvrir certains mystères de Dieu. Cela va vous faire du bien. Cela va vous faire que vous aurez une vie chrétienne victorieuse et vous aurez une vie terrestre bien remplie. Et votre vie sur terre ne sera pas une traversée du moins, mais ça sera une vie d'impact. Et vous allez laisser un héritage intemporel. Et ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les attributs de Dieu et nous avons fait un rappel sur le monothéisme, la monolatrie, la Trinité, et nous avons vu les attributs de Dieu. Oh, qu'il est merveilleux ce Dieu-là. Il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être célébré. C'est pourquoi, tout jamais, nous disons que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit élevé, que ce Saint-Nom soit magnifié, qu'à lui soit l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles.
et nous disons Amen. Bien-aimés, votre attention était très importante pour pouvoir nous suivre et pouvoir comprendre certains aspects de cet enseignement. Et donc, l'enseignement de ce jour, c'est vraiment pour vous faire du bien. Et le prochain enseignement, nous allons voir les différents noms de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons vu les attributs de Dieu. Et le prochain enseignement, nous allons voir les noms de Dieu. Prions. Père éternel, nous te célébrons. C'est toi qui nous as fait grâce de pouvoir nous retrouver en ce jour. Tu as parlé à toute chair et tu as parlé à tous les croyants et à tes fils. Que les paroles sorties aujourd'hui portent des fruits dans leur vie. Qu'un peu partout où ils sont, qu'ils soient des porteurs de lumière, que ce soit des phares qui illuminent, qui éclairent, qui inspirent, quelles que soient les difficultés qui étaient dans leur vie. Au son de ma voix, ces difficultés disparaissent au nom puissant de Christ Jésus. Quelle que soit la maladie qui était dans la vie de quiconque, maladie, tu n'as plus ta place. C'est pourquoi, par la puissance de la parole qui guérit, je vous envoie la parole partout où vous êtes et recevez la guérison divine maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Quel que soit le diagnostic qui était fait sur votre état de santé, j'annule les mauvais diagnostics. Le diagnostic, le médecin n'est pas un juge, il ne vous condamne pas, il donne un avis, il fait un diagnostic. Dieu vous donne la bonne santé en ce jour. Même si vous étiez condamné par la médecine à la mort, au son de ma voix, vous reprenez vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde partout où vous êtes. Qu'il fasse luire sa face sur vous. Recevez la paix de Dieu. Que sa paix soit dans votre vie, soit dans votre foyer. Oui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Oui. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que vous habitiez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Soyez bénis, demeurez dans sa grâce, dans ses bienfaits et à très bientôt pour l'autre enseignement à venir qui va vous permettre de connaître les différents noms de Dieu. Shalom.